Bonjour à vous, c'est Josué et dans cette vidéo, nous allons parler du ministère de la guérison divine. La première chose que vous devez comprendre, c'est que le ministère de la guérison divine démontre l'amour de Dieu. Vous savez, le problème de beaucoup de personnes souvent qui ne se convertissent pas au Seigneur, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre l'amour de Dieu. Parce que, vous savez, le ministère de la guérison divine permet de démontrer l'amour de Dieu aux gens. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne croient pas en Dieu parce qu'ils pensent que Dieu ne les aime pas. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ça, c'est un verset biblique. Vous savez, c'est un verset qui doit être démontré. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur Jésus-Christ a démontré l'amour de Dieu en guérissant les malades. Donc le ministère de la guérison divine permet de montrer aux gens que Dieu les aime. Vous savez, je me rappelle un jour avoir lu le livre d'un homme de Dieu et il était allé au supermarché. Et étant allé au supermarché, il a vu un homme qui était avec sa mère. Et sa mère était très malade. Sa mère, c'était une croyante. Elle croyait en Jésus. Elle aimait Jésus. Elle allait à l'église. Mais l'enfant de cette dame ne croyait pas. Et l'homme de Dieu va venir. L'homme de Dieu va dire que, Madame, est-ce que vous avez des problèmes au niveau de l'estomac? Et je vous rappelle, dans ma formation, Guérir les malades comme Jésus-Christ, je vais vous révéler comment un chrétien reçoit des paroles de connaissance pour les malades. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Je vais vous révéler les différentes façons. Parce que parfois, un chrétien, vous recevez des paroles de connaissance pour les malades, mais vous ne savez pas. Vous savez, une fois, il y a un frère, il m'a parlé d'une histoire. Et moi, je savais que ce dont il m'a parlé, c'est une parole de connaissance qu'il a reçue. Mais lui-même ne savait pas. Maintenant, cet homme de Dieu-là, quand il arrive devant la dame, il dit à la dame, « Madame, est-ce que vous avez des problèmes à l'estomac ?» La dame dit, « Oui, comment vous savez ça ?» Et le monsieur dit, « Non, parce que je crois que c'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé. Est-ce que je peux prier pour vous ?» La dame dit, « Oui, priez pour moi. » Quand l'homme de Dieu prie pour la dame est guérie. Vous savez ce qui s'est passé? L'enfant de cette dame a commencé à pleurer. Et il a dit, « Maintenant, je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime. » Donc le ministère de la guérison divine permet de démontrer l'amour de Dieu. Le ministère de la guérison divine, c'est pas pour que nous soyons glorifiés. Le ministère de la guérison divine, c'est pas pour que les gens puissent dire que nous sommes des grands hommes de Dieu, que nous sommes importants, que nous sommes forts, que nous vraiment, il n'y a pas d'hommes de Dieu comme nous. Non. Le premier but, l'un des premiers buts du ministère de la guérison divine, c'est de démontrer aux gens que Dieu les aime. Vous savez, un jour j'ai lu l'histoire d'un pasteur. Et il est parti voir un monsieur qui était riche. Et lorsque le pasteur part voir le monsieur qui était riche, il dit au monsieur, moi je vais vous parler de Jésus. Le monsieur, il dit, mon petit, rentre. Il fait rentrer le petit, parce que c'était un pasteur, mais il était jeune. Donc il fait rentrer le jeune homme, et il emmène le jeune homme voir ses voitures. Il lui montre les Porsche Cayenne, il lui montre les Ferrari, il lui montre tout ça. Il lui dit, est-ce que Jésus peut te donner tout ça? Après il lui montre sa villa. Il lui montre beaucoup de choses. Il lui dit, est-ce que Jésus peut te donner tout ça? Le pasteur a dit, je sais que Jésus m'aime. Même si je n'ai pas les Ferrari, je n'ai pas les Porsche Cayenne, moi je sais que Jésus m'aime. Et le riche, il s'est moqué de lui. Il a dit, bon, mon petit, va prêcher l'évangile aux pauvres. L'évangile, c'est pour les pauvres. 6 mois plus tard, ce monsieur riche a eu un cancer. Il a eu le cancer. Quand il a eu le cancer, il a appelé le pasteur. Le pasteur jeune est venu. Le pasteur jeune a prié pour lui. Et le riche a été guéri. Et le riche a vu l'amour de Dieu. Et depuis ce jour-là, le riche là, il investissait dans le ministère du pasteur. Dès que le jeune pasteur disait, on a besoin de faire ceci, il donnait. On a besoin de faire ceci, il donnait. Pourquoi? Parce qu'il avait vu l'amour de Dieu en action. Le ministère de la guérison divine, ça démontre l'amour. Parce que c'est facile de venir dire aux gens, Dieu t'aime. Oh, mon frère, Dieu t'aime, hein? Dieu t'aime, hein? Mais c'est pas comme ça. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens, tant qu'ils ne voient pas, ils ne peuvent pas croire. Vous allez leur dire, Dieu t'aime, mais tant qu'il n'a pas vu un miracle ou une guérison s'opérer, qui lui démontre que Dieu aime les gens, il ne va pas croire. Et ça, c'est l'un des rôles du ministère de la guérison divine. Démontrer l'amour de Dieu. Démontrer que Dieu aime les gens. Parce que quand quelqu'un est guéri, quand quelqu'un est délivré d'une maladie, il a plus cet amour pour Dieu qui monte. Moi, par exemple, c'est vrai que même quand j'étais asthmatique, j'aimais Dieu.
Mais même étant guéri de l'asthme, bon, j'aimais toujours Dieu de la même façon. Mais il y a maintenant des gens, des païens, des gens qui ne sont pas chrétiens. Tant qu'ils ne voient pas un miracle, tant qu'ils ne voient pas des guérisons, ils ne peuvent pas avoir la compréhension de l'amour de Dieu envers eux. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que le ministère de la guérison divine, c'est pour tous les chrétiens. C'est pour tous les chrétiens. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça que vous devez comprendre. Tous les chrétiens peuvent prier pour les malades. Tous les chrétiens. Le problème, c'est que maintenant, il faut connaître les principes dans le domaine de la guérison. Mais c'est pour tous les enfants de Dieu. La Bible dit dans Marc chapitre 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Il n'a pas dit les apôtres, il n'a pas dit les prophètes, il n'a pas dit les évangélistes, il n'a pas dit les pasteurs, il n'a pas dit les docteurs. Il a dit, à partir du moment où quelqu'un croit en Jésus, il a l'autorité, il a le pouvoir, il a la capacité de prier pour les malades afin qu'ils soient guéris. Et c'est ça le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu se disent, ah, guérir les malades, c'est le pasteur. Ah, guérir les malades, c'est les prophètes. Guérir les malades, c'est les apôtres, c'est les évangélistes. Alors que c'est pour tout le monde. Par exemple, la Bible va vous parler d'un homme qu'on appelle Étienne. Étienne, ce n'était pas un apôtre. Étienne, ce n'était pas un pasteur. Ce n'était pas un évangéliste. Ce n'était pas un docteur. Mais pourtant, Étienne opérait des miracles. La Bible dit que Étienne faisait des grands signes et prodiges parmi le peuple. C'est-à-dire que le gars avait atteint un tel niveau que maintenant on voulait le lapider. On voulait le tuer. Et il est mort. On l'a lapidé, il est mort. Et la Bible dit que même avant de mourir, il a eu une vision de Jésus au ciel. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Un chrétien n'a pas besoin d'être un pasteur pour prier pour les malades. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que il y a des pasteurs qui maintiennent leurs membres dans la captivité. Vous savez, le rôle d'un homme de Dieu, c'est que vous soyez capable de faire ce qu'il fait. C'est ça un homme de Dieu. Un prophète qui prophétise, son but, c'est de faire en sorte que vous aussi, vous puissiez prophétiser. C'est de faire en sorte que ce que lui, il est, vous pouvez le faire. C'est ça le rôle d'un homme de Dieu. Le rôle d'un homme de Dieu, c'est de vous former pour que ce que Dieu opère à travers lui, vous puissiez opérer dans ça. Donc, un homme de Dieu qui guérit les malades, qui prie pour les malades, son but, son rôle dans son ministère, c'est de vous emmener à être capable de faire aussi ça. C'est pour ça qu'il y a un homme de Dieu, lorsqu'il a commencé le ministère, il a remarqué qu'il était le seul à guérir les malades. Et les gens le dérangeaient tous les jours. Tous les jours, on le dérangeait. C'était un homme de Dieu. C'est Papa Karambiri. Il raconte ça. Tous les jours, on le dérangeait. Et après, lorsqu'il a commencé maintenant à enseigner les gens comment faire, les gens commençaient à guérir les malades eux-mêmes. Et aujourd'hui, lui-même, il dit que parfois, il n'est pas dans l'église. Il y a des malades qui viennent. Les gens viennent, ils prient. Même un simple frère de l'église, il vient, il prie. Il dit même que dans son église, il y a des frères de l'église. Ils partent dans un village. Ils opèrent des miracles là-bas. Pourquoi? Parce qu'on leur a enseigné que la capacité de guérir les malades, c'est pour tous les chrétiens. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Parce que, comment vous faites pour guérir les malades? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'en tant que chrétien, vous guérissez les malades? Ce qui fait en sorte qu'en tant que chrétien, vous guérissez les malades, c'est le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit est en moi, le même Saint-Esprit qui est en moi, c'est le même Saint-Esprit qui est en vous, cela signifie que vous aussi, vous pouvez guérir les malades. Mais le problème, les gens se disent que bon, moi j'ai le Saint-Esprit, mais je ne peux pas guérir les malades. Non, vous pouvez. La capacité de guérir les malades, c'est pour tous les enfants de Dieu. C'est pour tous les enfants de Dieu. La capacité de guérir les malades. Tous les enfants de Dieu peuvent guérir les malades. Peu importe l'âge, peu importe son métier, peu importe. Même si quelqu'un est un chrétien et qu'il est président de la République, il a la capacité de guérir les malades. Maintenant, il y a des chrétiens qui ne guérissent pas les malades parce qu'ils n'ont pas envie. Il y a des chrétiens qui ne guérissent pas les malades parce qu'ils ne savent pas comment. Et il y a des chrétiens qui ne guérissent pas les malades parce qu'ils sont ignorants. Donc, il y a ces trois personnes-là. Il y a des chrétiens, ils ne savent pas. Ils sont ignorants. Ils ne savent pas qu'ils ont la capacité de guérir les malades. Du coup, ils ne guérissent jamais les malades. Il y a des chrétiens, ils savent, mais ils n'ont pas envie de le faire. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et maintenant, il y a des chrétiens qui prient pour les malades, mais ils ne connaissent pas les principes de la guérison divine. Est-ce que vous savez, j'en parle dans ma formation, les préjugés sur la guérison divine. Le cours, l'un des cours, c'est les préjugés sur la guérison divine. Il y a certains préjugés
que certains chrétiens ont dans le domaine de la guérison qui fait en sorte qu'ils ne guérissent pas les malades. Ce n'est pas que c'est Dieu qui les bloque, mais c'est-à-dire qu'il y a eux-mêmes des préjugés qu'ils ont qui fait en sorte qu'ils ne guérissent pas les malades. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez envie de vous former dans le domaine de la guérison divine, vous avez envie de savoir comment guérir les malades, ma formation « Guérir les malades comme Jésus-Christ » est disponible dans la description. Je vous invite à vous abonner pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.